Je suis Rodrigue Guigemdé, je suis le conseiller pays pour Smart Africa pour le Bénin. Donc c'est une nouvelle approche que Smart Africa s'est donnée de pouvoir en tout cas apporter de l'assistance aux États, d'avoir des actions de proximité. Et donc c'est dans ce cadre que je suis là. Donc il y a plusieurs sujets pour lesquels le Bénin est engagé avec Smart Africa en collaboration. Et l'ensemble de ces sujets en tout cas sont tous d'une grande importance, ce qui rend la tâche assez complexe mais passionnante à la fois. Et donc, de tous ces sujets, effectivement, la question de l'intelligence artificielle que vous abordez est un élément essentiel, qui est un sujet d'intérêt pour le Bénin. Vous l'avez vu tout à l'heure dans les discussions, le Bénin a pu lancer il y a quelques mois sa stratégie nationale sur l'intelligence artificielle. Et cette stratégie nationale, en tout cas, vient à point nommé, parce que les débats étaient vraiment orientés sur la nécessité de pouvoir mettre en place cette intelligence artificielle. Alors nous, au niveau de Smart Africa, on avait déjà aussi entamé ces réflexions parce qu'il y a environ une année maintenant, nous avons élaboré ce que nous appelons un document de référence sur l'intelligence artificielle qui est piloté par l'Afrique du Sud. Et donc ce document donne des orientations aux États et les encourage à mettre en place des stratégies nationales et des projets liés à l'intelligence artificielle. Et donc pour revenir justement à votre question de ce que Smart Africa pourrait apporter à la démarche aujourd'hui de l'intelligence artificielle au niveau du Bénin. Je pense que déjà il y a la question même de ce document de référence qui donne des orientations. Il y a des assistances de proximité qu'on fait. Et également, vous savez que le Bénin a signé une convention, un MOU l'année dernière avec Smart Africa a signé un MOU avec le Bénin l'année passée pour justement la mise en place de la Smart Africa Digital Academy. Et cette académie justement traite de plusieurs sujets de renforcement de capacité, dont les sujets de l'intelligence artificielle, parce que c'est tous les sujets. Et donc aujourd'hui, c'est de venir avec ces genres de sujets, ces genres de thématiques, appuyer les initiatives de renforcement de capacité qui existaient déjà au niveau du Bénin. Notamment, vous avez les programmes Learn qui avaient été lancés par Madame la ministre et bien d'autres. Donc c'est de venir appuyer cela dans le cadre de la Smart Africa Digital Academy. Et donc cette année, nous sommes en train de travailler à aller vers justement des formations qui seront orientées justement sur l'intelligence artificielle au profit en tout cas des cibles que nous avons bien étudiées et je crois que la dynamique est engagée et notre souhait, notre objectif vraiment c'est d'appuyer le Bénin à tout niveau pour que vraiment toutes les stratégies, au-delà même des stratégies de l'intelligence artificielle, puissent aboutir et connaître un franc succès. C'est vrai, au-delà de le volet formation, au-delà quand même d'un certain nombre de profils de métiers à promouvoir aujourd'hui que vous voulez appuyer par ces formations-là, est-ce qu'il y a des points particuliers qui aujourd'hui, selon vous, semblent être prioritaires et que déjà vous êtes en train de mettre le doigt là-dessus pour le gouvernement et pour le ministère en charge de cette question-là? Oui, bon, vous touchez là un sujet assez important, la question des métiers. La question des métiers, parce qu'aujourd'hui, quand on prend une économie structurelle, la question des métiers est fondamentale, surtout dans le secteur privé. Donc il y a de nouveaux métiers qui naissent. On l'a dit tout à l'heure dans les échanges. Et ces nouveaux métiers-là sont très souvent adossés en fait à tout ce qui est approche d'intelligence artificielle. Et donc aujourd'hui, l'objectif pour nous, c'est que les efforts que nous faisons pour appuyer le Bénin puissent effectivement être orientés sur des débouchés qui vont aboutir justement à ces types de métiers qui peuvent avoir pour bénéficiaires, que ce soit les acteurs du secteur privé, les ONG, les institutions, l'administration, etc. Donc l'idée, je pense qu'aujourd'hui, c'est un processus. Donc la dynamique est là et je pense qu'il faut reconnaître aussi les efforts du gouvernement parce qu'ils font beaucoup d'efforts. Et donc la dynamique est là et je pense que tout à l'heure on l'a dit, les acteurs ici qui étaient présents, qui sont certains du secteur privé, la société civile, doivent s'organiser justement pour appuyer ces efforts-là, pour appuyer justement la mise en place, la mise en œuvre de ce plan d'action.